Des experts ivoiriens et africains débattent de la couverture maladie universelle. C'est une initiative de l'Agence de régulation de la mutualité sociale. L'objectif est d'offrir des soins de qualité à moindre coût à une grande partie de la population en Côte d'Ivoire. Une campagne de lutte contre le paludisme a été lancée à Bouaké par l'Institut Pierre Richer et l'Institut de santé publique. Elle concerne 40 villages. Des IV-tubes vont être distribués pour protéger les familles contre cette pathologie. L'ONU promet la transparence sur la mort d'un civil détenu par le casque bleu au Mali. La victime, un Malien, est décédé après son arrestation par la force de l'ONU à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à 6 militaires tchadiens. Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition. L'Agence de régulation de la mutualité sociale veut réussir la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Elle a organisé une rencontre à laquelle prennent part plusieurs experts ivoiriens et africains. Le but ultime est de permettre à 80% de la population d'avoir des soins de qualité à moindre coût. Doigt de laser. Elles sont nombreuses, les mutuelles sociales, qui exercent leurs activités dans l'informel sur l'étendue du territoire national. Pour mieux les encadrer en vue de leur participation au processus de la couverture maladie universelle, CMU, un séminaire de réflexion est initié par l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, AIRMS. Il vise à élaborer une architecture institutionnelle globale intégrant les mutuelles sociales dans la couverture maladie universelle, à définir les conditions de succès, les modes opératoires de la mise en œuvre et les mesures d'accompagnement. L'intérêt et l'originalité de cet atelier résident certainement dans la participation des mutuelles sociales qui sont à la fois les bénéficiaires et peuvent être des vecteurs essentiels pour la mise en œuvre de la CMU. Ces travaux sont pour nous une occasion pour que les mutuelles perçoivent leur rôle d'acteur dans la mise en œuvre de la politique de la couverture maladie universelle, les aspects techniques et fonctionnels devant régir la synergie opérationnelle entre les mutuelles et la couverture maladie universelle, au bénéfice de vos mutualistes et au-delà de tout habitant de la Côte d'Ivoire. Pour Colette Koné, le cadre juridique et institutionnel des mutuelles sociales sont des facteurs clés pour leur arrimage à la couverture maladie universelle. Une feuille de route pour la mise en œuvre du mécanisme d'articulation des mutuelles sociales sera définie, formulant les recommandations nécessaires pour son exécution. Elle servira de guide pour toutes les parties prenantes. Les sages-femmes œuvrent pour l'obtention d'un profil de carrière. Lors du congrès du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, il a été question de lutter pour le décret portant profil de carrière de la sage-femme et l'acquisition d'une prime de logement. D'autres décisions ont été prises au cours de cette rencontre. On en parle avec Mamadou Kouassi. Elles contribuent au quotidien à donner la vie, mais elles sont souvent objets d'accusations de mauvais traitements sur des patientes. Or, ces femmes ne disposent pas de profil de carrière. Le profil de carrière donc de la sage-femme, ainsi que l'acquisition d'une prime de logement, ce sont entre autres les nouveaux combats du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, une structure qui a vu le jour en 2007 pour la défense de leurs intérêts. Mieux, les sages-femmes de Côte d'Ivoire veulent voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer, et cela passe selon elles par la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, un projet qu'elles s'engagent à accompagner dans l'intérêt général de la population. Au cours de leur deuxième congrès ordinaire, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont marqué leur volonté à soutenir le gouvernement pour la réalisation de ce projet. Un congrès qui a permis également de faire le toilettage des textes et de renouveler les instances. Et ce, à travers le thème « Une Côte d'Ivoire émergente » avec les sages-femmes à l'horizon 2020. Le président du conseil d'administration de la MINJFC, Mamadou Soro, et le représentant du ministre Albert Mabrou-Toakus, patron de ce congrès, ont salué les engagements des sages-femmes. Ils ont promis les accompagner dans leur lutte pour l'aboutissement de meilleures conditions de vie et de travail. Ce deuxième congrès ordinaire a vu la reconduction de Maïmouna Kangouté au poste de secrétaire général du syndicat national des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Toujours en santé, le paludisme est un véritable problème de santé publique. L'Institut Pierre Richer et l'Institut de santé publique ont décidé de lutter contre cette maladie. Ils ont lancé à Akazankro, un village de la commune de Bouaké, une campagne de lutte contre le paludisme. Pendant 3 jours, 40 villages vont bénéficier de 40 000 IV-tubes pour protéger les familles, nous dit Ouattara Amadou Walter. Selon l'OMS, toutes les heures en Côte d'Ivoire, le paludisme tue 173 enfants. En 2015, 438 000 décès dus au paludisme ont été enregistrés en Afrique.
C'est la principale cause de mortalité pédiatrique avec 37% de cas et la première cause d'absentéisme au travail. Pour lutter contre le paludisme, des campagnes de sensibilisation s'accentuent contre cette pathologie. Ces campagnes viennent appuyer la grande prévention qui a débuté en 2001 avec la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Cette prévention a permis de sauver environ 6 500 000 femmes et enfants en Afrique, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour appuyer les actions de l'État que l'Institut Pierre Richer et l'Institut de la santé publique, à travers le projet IVTube, viennent de lancer une nouvelle campagne de lutte contre le paludisme. 3 années durant, cette campagne va s'étendre à 40 villages du département de Bouaké. IVTube est un outil très important pour régler le problème de la résistance des vecteurs aux insecticides. Nous insérons des tubes, des matériels effectivement dans ces maisons, avec au bout un tuile moustiquaire qui est traité d'insecticides, de sorte que le passage du moustique lui est fatal. Édifiées sur les mesures préventives, à travers des explications et projections de films, les populations assurent de leur engagement dans la lutte. Cette campagne de sensibilisation sur le paludisme là, est bienvenue. On a chargé le président de jeunes du nettoyage du village. Installés dans les domiciles, les IVTube protègent les familles contre le paludisme. Plus de 4000 ménages vont en bénéficier gratuitement. Un mot d'éducation à présent. L'association des institutrices de Tankessé dans le département de Bandoukou sensibilise les élèves. Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est le thème d'une journée d'excellence qu'elle a organisée récemment. Cette initiative vise à maintenir les jeunes filles à l'école. Thérèse Tapé-Yoboui. La région du Gontougo a enregistré 325 cas de grossesse en milieu scolaire en 2015, dont 12 cas à Tankessé. Face à cette situation, l'Association des institutrices de l'enseignement primaire de Tankessé a décidé de lutter contre ce fléau. Elle a organisé à cet effet une journée qui vise à promouvoir l'excellence à l'école et à contribuer à la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous avons remarqué que dans la région du Gontougo, les jeunes filles contractent des grossesses avant la maturité. Et en tant que mère éducatrice, il était important pour nous de relever cela et de décréter une journée pour les sensibiliser. Au cours de cette journée, 24 élèves, les meilleurs de l'IEP de Tankessé, ont été distingués. Les institutrices ont également été distinguées pour le travail accompli. Les autorités intervenues au cours de cette cérémonie ont exhorté les jeunes filles à se consacrer pleinement à leurs études pour leur réussite dans la société. Quant au représentant de la ministre Kandia Kamara, il a rendu hommage à l'Association des institutrices de Tankessé pour ses actions visant à promouvoir l'excellence et à maintenir les jeunes filles à l'école. Un défilé, un sketch sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, des chants et danses ont meublé cette cérémonie. Une campagne pour la valorisation de la femme modèle a été lancée à Bouaké par le ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Une campagne pour amener les femmes à être battantes et entreprenantes. Charles Tatsou. Autonomisation sociale et économique de la femme. Care International appuie la Côte d'Ivoire pour une campagne de promotion et de valorisation de la femme. Dans les 80 pays où Care est présent, on travaille pour l'autonomisation de la femme. À travers cet appui, Care International veut contribuer à la lutte contre la pauvreté, mais surtout à la réussite du vaste programme initié par le chef de l'État Alassane Ouattara pour la valorisation des compétences féminines. Programme appelé Compédium des compétences féminines, dont la deuxième phase est en pleine expérimentation avec les actrices concernées, notamment les femmes de tout niveau qui exercent dans leur activité en vue d'en faire des modèles. Bouaké a servi de cadre au lancement de la campagne de sélection des femmes modèles. Alassane Ouattara adhère et apprécie l'initiative de Care International de contribuer à la promotion et à l'épanouissement de la femme ivoirienne. La prochaine phase va s'intéresser également aux femmes qui sont modèles sur le plan social. On pourra voir par exemple des récompenses pour la meilleure sage-femme de la ville, de la région. L'opération vise plus de 24 000 femmes vivant
dans les zones rurales et périurbaines des régions de Béké, du Poro, du Tongbi et du district autonome d'Abidjan. Le processus de sélection, la présentation de 5 femmes déjà sélectionnées comme modèles et un film portrait sur l'image et l'histoire de chacune de ces femmes sélectionnées ont marqué le lancement. Les femmes de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Kanoroba dans le département de Korogo s'engagent pour leur autonomisation. Elles ont exprimé leur doléance à leur parrain, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. Les femmes de Kanoroba ont déjà mené des actions dans tous les domaines de développement dans leur localité. Eugène Atoubé. Elles ont travaillé dur tout au long de cette année. Aujourd'hui, c'est la fête, un moment de retrouvailles sur des accents de joie pour marquer leur solidarité dans l'action. Ce sont les membres de la mutuelle de développement des femmes de Kanoroba, des femmes engagées pour leur autonomisation et leur réalisation sociale. Des actrices incontournables aussi du développement et du progrès de Kanoroba, jeune sous-préfecture où il reste encore beaucoup à faire en termes d'infrastructures socio-économiques. Elles souhaitent également bénéficier de dons, de moulins, de motopompes, de motoculteurs et engins et machines pouvant les aider à cultiver de grandes surfaces et réussir leur culture maraîchère. Des doléances spécialement adressées au ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, que la mutuelle des femmes de Kanoroba a choisi comme parrain. Plus de 1500 femmes citadines et rurales en sont membres. Depuis la création de la MIDEFCA en 2008 à ce jour, elle a mené plusieurs actions sociales, notamment la réalisation de projets de culture vivrière et maraîchère, avec le soutien de la coopération allemande GIZ. Aujourd'hui, la MIDEFCA se fixe comme objectif augmenter la productivité des vivriers et améliorer ainsi le niveau de vie des femmes de Kanoroba. Le dynamisme de la MIDEFCA a permis la réalisation d'actions à grande portée sociale, entre autres la réhabilitation de 10 pompes villageoises avec le soutien de l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire, la distribution de 500 robes d'école dans le cadre d'une campagne en faveur de la scolarisation de la petite fille et des consultations gratuites en ophtalmologie suivies d'un don de 300 lunettes pharmaceutiques. Retour à Abidjan, le SILA 2016 se tient au Palais de la Culture de Trècheville. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan a pour thème cette année le livre Lieu de mémoire et porte d'avenir. C'est l'occasion de célébrer des auteurs et écrivains ivoiriens dont Regina Yaou, lauréate du prix d'excellence 2014 de littérature. En 39 ans de carrière, cette écrivaine a à son actif des dizaines de publications. Le SILA 2016 est pour elle une tribune pour présenter sa dernière œuvre littéraire. Serge Collier. Si l'édition du livre en Côte d'Ivoire prospère, c'est bien parce qu'il existe des auteurs inspirés comme Regina Yaou. 39 ans d'expérience dans la littérature avec à la clé 29 romans dont plusieurs grands succès. Beaucoup d'amoureux de la littérature et du livre se souviennent de ses œuvres à succès. On peut citer entre autres Les Oumaris ou Les écueils de la vie, Eria à Caen, La révolte d'Afiba ou encore Les germes de la mort. Le livre nourrit-il les auteurs en Côte d'Ivoire? Voici sa réponse. Ces 3 dernières ou 4 dernières années, au moins 1 million de droits d'auteur par an. Puisque ce n'est que 10%. Si vous arrivez à avoir 1 million, c'est que vous avez vendu beaucoup. Moi, par exemple, je sais que ma maison d'édition, les NEI, en 2014, ont fait un chiffre d'affaires de 17 millions et quelques sur mes œuvres. Quand même 10%, alors que vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous ne dormez pas, vous inventez votre histoire. Eux, ils mettent combien dedans pour l'investissement, pour que toute votre vie, et même quand vous êtes mort, vos héritiers soient encore à percevoir 10% des ventes. Je pense que c'est pas juste. Pour le travail abattu durant sa riche carrière, Regina Yaou a reçu le prix d'excellence de la littérature décerné à l'auteur par le président de la République Alassane Ouattara en 2014. Je pense qu'il me manque quelque chose. Je n'ai pas encore eu la médaille du ministère de la Culture. Le regard de Regina Yaou sur la nouvelle génération se veut critique. Et il y a plein de gens qui veulent publier. Ils sont vraiment très excités. Tout ça, ils veulent avoir leur nom sur des livres dans les librairies. Mais il faut la base
Il faut lire. Regina Yaou sera une des attractions de la 8e édition du SILA 2016, le Salon international du livre d'Abidjan. L'événement débute ce jeudi 26 mai pour s'achever le samedi 28 mai. L'écrivaine présentera à cette occasion le dernier roman de sa riche bibliographie. À l'étranger, l'ONU promet la transparence sur la mort d'un civil détenu par les casques bleus au Mali. Un civil malien est décédé après son arrestation par la force de l'ONU à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à 6 militaires tchadiens. Sa famille a attribué sa mort à des violences en détention. La victime était un berger touareg âgé, arrêté avec son fils et un autre parent. Il a perdu la vie le 19 mai dans les heures qui ont suivi son arrestation. Les deux autres ont été relâchés le 21 mai. Et les Nations Unies ont promis de faire toute la lumière sur cette affaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI2.